Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi, avec Guy Birenbaum, et notre invité ce matin est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon participera ce soir avec les 10 autres candidats à ce fameux débat, le premier du genre avant le premier tour de l'élection présidentielle. Un Jean-Luc Mélenchon confiant, visiblement, puisqu'il a fait comme les anciens, comme les Romains. Il a consulté les horoscopes. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Il est vrai que depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. Eh bien, si ça sert à donner du cœur à l'ouvrage, tant mieux. Question sérieuse pour un propos qui ne l'est pas forcément. Il lit son horoscope, Jean-Luc Mélenchon? Il est Non, mais superstitieux? vous savez bien de monsieur. Moi j'ai monsieur celui Jean- du jour. Vos chances professionnelles seront à leur meilleur niveau. C'est pour les lions, donc c'est pour lui. D'accord. Voilà. Oui, les horoscopes dans une campagne électorale, ce sont les sondages. Les sondages n'ont pas une valeur d'évaluation de la situation, mais au contraire une valeur quasi prescriptive. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que les sondages étaient faits au départ pour que les tenants du système imposent leurs candidats, voilà. et Dis donc, oui, il est 8h34. 8h34 et déjà. Déjà. Bien sûr, bien Le sûr. système. On est dans un système. Il ne faut pas le On pas est le tout le nier. temps on est Il y a un d'accord. système économique qui a des liens Mhm. avec un système médiatique Mais donc et les avec un sondages sont faits système pour, les résultats économique. sont Mais écrits à l'avance. les sondages ont cette valeur prescriptive. Et ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'on voit en termes de tendances qui sont évaluées, enfin, les sondages ont un objet qui est de conditionner les citoyens et les citoyennes dans des stratégies et non pas dans le choix de avec quel candidat C'est nous complètement sommes le contradictoire, plus ils ne en, le montraient en pas, accord. alors. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les tendances qui montent, ceux qui descendent, sont en train de contredire les intentions de départ des instituts de sondage. Bon, c'est qu'ils Regardez. ont vraiment des Bon, intentions. les il est instituts. mal foutu Oh, le système. écoutez, alors, hein. Vraiment. Enfin, Ah, mais j'ai sur- compris que le les système sondages, c'est se comme... prendre les pieds dans son propre tapis. Ouais. Regardez. C'est peut-être qu'il n'y a pas de Le système. système a un tapis. Quel bête système. Ah, ça, il est bête. Alors, est-ce que vous croyez On est Non, non. heureux de ne pas en faire Est-ce partie, que- là. Est-ce Vraiment, que, est-ce que vous croyez, Ouais. Monsieur Apathy, Ouais. Monsieur Apathy, que Tapis. les grands Je suis à tapis, juste. que les grands groupes économiques n'ont pas des intérêts directs avec également le milieu économique. Vous ne pouvez ignorer les dîners du siècle qui ont montré les collisions entre un petit monde qui passe de l'un à l'autre. Bon, quand on voit le nombre de unes dont a bénéficié Monsieur Emmanuel Macron, on voit bien qu'il n'est pas traité de la même manière que d'autres. Mais ce qui est intéressant quand on voit nos horoscopes, donc, la situation est au beau fixe. Et s'il y a une campagne qui montre une dynamique très forte dans le pays, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Les sondages, c'est comme Alors- les horoscopes. Quand ils sont bons, on y croit. Quand ils sont pas bons, on n'y croit pas. En gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est pour ça qu'on le fait avec humour et qu'on dit bien nos horoscopes. Voilà. Allez, Gilles Gilles Bornstein. Bornstein. On va écouter un petit peu de musique si vous le voulez bien, allons-y. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Et donc Il partie du crie système, pleure, je il suppose, s'ennuie de puisqu'il a dit qu'il voterait Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes déçus? Ah, Renaud, cette chanson-là a été très importante. Hexagone. Oui, Hexagone. Je Le pense système que aussi. je pense que chacun a sa trajectoire, hein, chacun a son évolution. Je pense par ailleurs que concernant Renault, ses conditions d'existence sont pas du tout les mêmes que lorsqu'il et ses réseaux sont pas du tout les mêmes que lorsqu'il était dans sa jeunesse. Bon. C'est en bourgeoisie. Et après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre déception, peut-être Le contenu Hein du programme d'Emmanuel Macron, venons-en. Et qui Ah non, est la attendez, figure attendez. d'Emmanuel Macron? Mais si, c'est ça qui est intéressant. Emmanuel Macron, vous savez, c'était le rédacteur du rapport Attali. Lorsque M. Nicolas Sarkozy était président de la République, 2008. que M. François Fillon était Premier ministre, le rapport Attali sur la libération de la croissance et qui a permis la loi Novelli de mise en concurrence des taxis et des VTC et la création du statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que M. Macron, c'est le VRP de l'ubérisation, c'est-à-dire d'un modèle du travailleur sans droit, de l'évasion fiscale, parce que toutes ces plateformes de mise en relation sont les professionnels de l'évasion, de l'optimisation fiscale. Et donc du développement d'un système les plus prédateurs qu'il soit. C'est une nouvelle étape du capitalisme.
que ça représente l'ubérisation, qui casse les réglementations des métiers au mépris des professions artisanales et au mépris du Code du travail et des droits des salariés. Alors, après, que voulez-vous? Que M. Renault aille soutenir Emmanuel Macron ne fait pas de M. Emmanuel Macron un anarchiste. Non, ça se saurait. Il est possible que M. Renault, d'ailleurs, ne soit plus dans les mêmes convictions pour être amené à voter Il est devenu de droite. telle personnalité. Il est Vous savez, devenu de droite, le mot- c'est ça que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que le mot droite et le mot gauche, pour tout un tas de personnes, ça ne veut plus rien dire. Pour vous, ça veut dire quelque chose? Pour moi, ça veut dire quelque chose. Et pour tout un tas de gens Mais qui pour vous tout un soutiennent, tas de ça veut plus personnes, rien ça ne dire. veut plus rien dire, parce que pour eux, quand on dit le mot gauche, ça renvoie à François Hollande, à Emmanuel Macron, à Manuel Valls, qui ont mené une politique de droite, une politique libérale, et même sur des questions sociétales. Je veux dire, quand vous voyez la déchéance de la nationalité, ce sont des mesures qui n'ont rien de gauche. Donc le mot de gauche, pour tout un tas de gens, ne veut plus rien dire. Gauche et droite, ça ne veut plus rien dire. c'est un Non, point- pour tout un tas de gens. Pour tout un tas de gens, donc c'est ce que dit Emmanuel Macron. Voilà. Donc, Non, il a- monsieur Emmanuel donc Macron. il a raison. Nous ne disons Enfin, vous pas savez, la même chose. C'est une Oui. campagne où on a du mal à comprendre. Pour vous dire la vérité, on est un peu paumé. Mais c'est pour ça qu'il quelquefois. faut revenir Le au contenu. système, si je puis dire, est un peu paumé. quelquefois. C'est pour ça qu'il faut revenir au contenu. Ouais. Monsieur Macron vous fait croire que droite À nous et gauche... À nous à nous tous. Ah, vous tous. À nous tous que droite et gauche, ça ne veut rien dire en soi, et il défend, soi-disant, quelque Jean-Luc chose Jean-Luc de Mélenchon nouveau. a dit exactement la même Alors, chose. Hein. Oui, vous êtes plus d'accord que vous Emmanuel l'imaginez Macron, avec Emmanuel quel est Macron. donc, c'est pour ça qu'il Dans faut le revenir JDD au ce contenu. week-end. Quel est le contenu que défend M. Emmanuel Macron? Une version ultralibérale de la société qui correspond à toutes les injonctions de Bruxelles, c'est-à-dire la politique de l'offre. Ça veut dire la casse de l'ensemble des réglementations sur le droit du travail, sur la protection sociale, pour une concurrence de tous contre tous. Voilà ce qu'il développe. Donc c'est une orientation ultralibérale. C'est le libre-échange comme Il y a beaucoup de gens règle. de gauche qui ont l'air d'adhérer. Donc, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent que c'est cela l'orientation. Et d'ailleurs, quand vous regardez les conséquences, c'est terrible, parce que ce sont les conséquences de ces politiques de mise en compétition de tous contre tous qui génèrent dans toute l'Europe une montée du Front National. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jean-Luc Mélenchon dans son livre de la vertu, c'est « Nos sociétés se remplissent de haine parce qu'elles se remplissent de compétition déshumanisante ». Elle est belle, elle est importante, cette phrase-là. Parce que c'est pas pour rien qu'à cette élection présidentielle, on a finalement 3 offres politiques qui Attendez, sortent du on va lot. peut-être revenir sur les 3 offres. On y vient dans un instant, dans une minute même, tout pile. 8h40, l'essentiel de l'actualité. Victor Matet, tout de suite. La piste d'un kamikaze kirghize évoquée au lendemain de l'explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg. 11 morts et 45 blessés. Les autorités russes privilégient toujours la piste de l'attentat. En France, par mesure de précaution, les moyens de sécurité sont renforcés dans les transports communs en Île-de-France. En pleine vacances scolaires, la circulation des trains perturbée depuis 1 heure maintenant au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris. Jusqu'à 2 heures de retard à cause d'une gigantesque panne électrique. En Guyane, grande manifestation à Kourou aujourd'hui près du site de lancement des fusées Ariane. La contestation continue après le refus du Premier ministre de faire passer l'aide de l'État de 1 à 2,5 milliards d'euros. Bernard Cazeneuve appelle cependant à poursuivre le dialogue. À partir de 20h40 ce soir, le débat tant attendu entre tous les candidats, les 11 candidats à la présidentielle du jamais vu. Le premier à parler sera François Fillon, la dernière Marine Le Pen. La soirée doit durer plus de 3h30. Et puis scène inédite en ce moment dans les rues de Paris, des employés de la filiale de Vélib, inquiets de la perte du marché par le groupe JC Deco, mènent une opération escargot en vélo depuis la place d'Italie jusqu'à l'hôtel de ville. France Info. C'est Daniel Simonet qui est avec nous jusqu'à 9h ce matin. Avant d'aller rejoindre Avant d'aller faire du vélo, la vous aussi mobilisation, bien sûr, des salariés de Cyclocity. Et bien voilà, donc avant d'aller faire du vélo, c'est Daniel Simonet qui est avec nous, invité politique de France Info. Et la question, c'est vous, Jean-Michel Apathy. Jean-Luc Mélenchon propose dans son programme d'augmenter le SMIC de 16%, de le porter ainsi à 1 326 € net. Évidemment, ceci, si ça ne s'accompagnait pas d'une baisse des charges, alourdirait le coût du travail. C'est donc se plaint par exemple cet artisan chocolatier à Hayange en Moselle. On l'écoute. Nous, en France, on a du mal à payer correctement nos ouvriers. Je suis patron, je le reconnais. On est écrasé par les différentes charges. Si on arriverait en économie à alléger un peu les charges sociales, nous, les entreprises, on serait les premiers à bien vouloir à augmenter notre personnel, qu'ils aient un meilleur pouvoir d'achat. Je pense que le nerf de la guerre aujourd'hui en France, c'est déjà de donner et de récompenser les gens qui travaillent. C'est pas normal aujourd'hui que des gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts en travaillant. Voilà, témoignage recueilli par la rédaction de France 3. Donc augmenter le SMIC sans baisser les charges, je dis cet artisan, c'est quand même compliqué, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on accompagnera ces mesures d'aide pour les petites entreprises.
D'abord, Quelle forme il faut d'aide arrêter de parler de charges. Quelle forme d'aide? Il s'agit de cotisations sociales. Si Et vous donc, voulez, oui. quand on baisse les cotisations sociales, c'est le salaire socialisé que l'on fragilise, c'est-à-dire ce qui permet de payer la sécurité sociale et donc de faire en sorte qu'il y ait des compléments de salaire en situation discontinue d'emploi, par exemple. Quelle forme d'aide alors, Alors, ces gens qui devraient augmenter le SMIC de leurs salariés? oui, donc il y aura un système d'accompagnement de l'artisanat, des PME, PMI, des petits commerçants pour pouvoir accompagner Et c'est-à-dire de l'argent versé l'augmentation du SMIC. Exactement. Après, il faut absolument Bon, j'ai pas compris. réfléchir à la L'État verse de distinction. l'argent. J'ai pas C'est compris. des aides Oui, aux c'est bien entreprises. plus intéressant que le CICE. Il c'est pareil. Il faut réorienter les aides économiques. Aujourd'hui, on a passé Enfin, c'est une aide au patron. pendant tout le quinquennat, on a versé des milliards par le biais du CICE à des grosses entreprises multinationales sans aucune contrepartie et qui n'ont absolument pas provoqué de création d'emplois, mais qui se sont soldés par une augmentation des dividendes versés aux actionnaires. Je veux dire, ça veut dire que c'est l'argent des contribuables qui a enrichi la poche d'actionnaires. Je veux dire, quelle aberration, avec aucune logique vertueuse dans l'économie. Là, au contraire, vous augmentez les salaires. À partir du moment où vous augmentez les salaires, vous augmentez aussi du pouvoir d'achat, donc du carnet de commandes. Mais c'est pas Par ça. contre, il faut accompagner les petites entreprises, Ah mais oui, nous avons aussi une autre J'ai mesure. pas compris l'accompagnement. Vous n'avez pas compris l'accompagnement, vous arrivez très bien à comprendre ce que c'est que le CICE, comment est-ce qu'on aide des entreprises Mais ça, je comprends. avec C'est le votre crédit accompagnement que j'ai pas impôt compris. compétitivité emploi, et vous ne comprenez pas comment on peut mettre en place un système qui permet d'aider les petites entreprises dans l'augmentation des salaires. Mais bien sûr, ce sera ce système-là. C'est-à-dire Par l'État contre, versera de l'argent aux oui, de la entreprises? même. Aujourd'hui, on réoriente le CICE, Donc, la en logique fait- du CICE qui va sur les grosses entreprises sans aucune contrepartie. Nous pensons au contraire qu'il faut aider les petites entreprises. Parce que la Par petite contre- est forcément vertueuse. Mais parce que la petite, elle n'a pas les mêmes capacités en termes de masse salariale de pouvoir faire face à une augmentation de salaire que la grande entreprise. Qu'est-ce que c'est, Par contre, petite? prenons un autre exemple. Moins de 10, Quand moins les 50? petites entreprises parlent des charges, donc j'ai bien expliqué que pour moi, les cotisations sociales, ce ne sont pas des charges. Il faut sortir de ce discours du MEDEF. Par contre, il y a d'autres charges que payent les entreprises. C'est que, par exemple, le poids très important pour les petits commerçants, pour les petites entreprises en centre-ville, des loyers, par exemple. Donc, il y a une autre politique d'encadrement à la baisse des loyers, des baux commerciaux, des locaux d'entreprise, qui est nécessaire à faire. Mais vous avez aussi tout ce qui est Ça veut dire que vous les allez mutuelles complémentaires, les par propriétaires exemple. de ces locaux, comment vous allez les obliger à baisser les Alors, loyers? excusez-moi, mais les propriétaires des locaux, justement, ne subissent pas exactement les mêmes charges que ceux qui ne sont pas encore propriétaires de leurs locaux. Mais vous avez un autre souci. Jean-Luc Mélenchon a été le premier à proposer la suppression du RSI, à proposer à celles et ceux qui sont au RSI de pouvoir réintégrer le régime général de la sécurité sociale. Parce que les indépendants, comme ils sont au RSI et que le RSI, visiblement, ça ne fonctionne absolument pas bien, c'est un vrai scandale, eh bien, ils sont tous obligés d'avoir des assurances complémentaires qui leur coûtent extrêmement cher. Et là, ils sont face à un impôt privé, à des charges privées totalement inacceptables. À travers le programme de Jean-Luc Mélenchon et de sécurité sociale intégrale à 100%, eh bien, vous avez non seulement une prise en charge à 100% des frais de santé, mais vous avez aussi l'instauration d'une logique de sécurité sociale professionnelle et donc de garantie de compléments de Mais revenus Madame Simonet, dans les périodes de très discontinuité. concrètement, ce que disent, pour en revenir vous parlez du SMIC tout à l'heure, ce que disent les patrons, notamment des petites entreprises, c'est que lorsqu'on augmente les bas salaires, on est obligé d'augmenter aussi les autres. Ça fait partie Bien d'une sûr. logique. Ça veut dire que du coup, si on n'a pas les moyens, on n'embauche plus à bas salaire, en fait. Donc on n'embauche plus les gens qui sont les moins qualifiés. Est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? En fait, c'est en faisant la logique inverse qu'on se tire une balle dans le pied. À vouloir à chaque fois baisser les salaires pour être compétitifs, la course au moins-disant social, eh bien la course au moins-disant social nous amène à une récession économique parce que vous avez cette situation de régression de l'ensemble de l'économie. Alors que la logique vertueuse qui amène à la fois à investir 100 milliards d'investissements dans le programme de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, augmentation des salaires, vous augmentez le carnet de commandes. Parce que le problème numéro 1, c'est celui du carnet de commandes. Par contre, attention, à force de vouloir tout déréguler et de casser le coût du travail, regardez les impacts de l'ubérisation. Moi, il y a un syndicat patronal qui m'a rencontré dernièrement et qui s'occupe
des transports légers. Vous savez, c'est quand même pas fréquent qu'une organisation patronale veuille me rencontrer, d'accord ? Bien. Eh bien, ces entreprises me disent qu'avec l'ubérisation, on leur casse des contrats pour mettre à la place, en termes dans la livraison, des plateformes type Stuart ou autres, qui mettent en relation directe des auto-entrepreneurs avec la clientèle. Et bien sûr, les auto-entrepreneurs, vous n'avez plus le salaire minimum, vous n'avez plus les cotisations. Résultat, on a des travailleurs pauvres, précaires, exploités à même pas 5 € de l'heure. Ce que vous voyez dans le modèle des VTC est en train de s'imposer dans tout un tas de domaines des services, que ce soit le bâtiment, que ce soit la livraison. Ce modèle-là n'est pas viable parce que nous avons plein d'entreprises dans la livraison qui vont fermer les unes après les autres. Gilles Marchal. Proposition de Jean-Luc Mélenchon sur un tout autre domaine. Ne pourront porter le maillot bleu d'une équipe nationale que les sportifs payant leur impôt en France, qui veut dire que Antoine Griezmann, par exemple, qui joue en Espagne à l'Atlético, ou Paul Pogba à Manchester United, ne pourront plus porter le maillot de l'équipe de France. Ça va pas être facile à expliquer, ça. Il va falloir une période de transition, foot. mais il va falloir Ouais. absolument que chacun prenne ses responsabilités. Et il donc n'y a vous pas de confirmez, raison. si on paye Il pas n'y a assez- pas de raison que les sportifs ne payent pas leurs impôts en France. Alors, pour l'instant, je ne suis pas une spécialiste Il y a les du accords sujet. d'impôts. Quand on vit à l'étranger, on paye ses impôts à l'étranger. Il y a d'abord, des accords qui se font avec les pays pour justement qu'il y ait conventions fiscales. qu'on règle le différentiel. Hein. Regardez ce que font les États-Unis. Si vous êtes un ressortissant américain et que vous ouvrez votre compte en France, eh bien, vous signez un papier comme quoi votre banque, elle est obligée de transmettre toutes les informations à votre pays d'origine et donc ils calculeront le différentiel des impôts. Oui, écoutez, il y a 80 milliards d'évasion fiscale. Mais ça, c'est pas de En l'évasion France. fiscale. Là. Et là, Ça et n'a là, rien- ça n'a rien à voir. oui, Pour le mais coup, ça y vous avez va raison, avec. c'est les Non, grands ça, groupes, ça c'est y pas va pas Antoine avec, non. Griezmann. Ça n'a Il rien à faut voir. absolument se Ça, c'est pas de l'évasion préoccuper. fiscale, non, Il non. faut absolument Ça, se c'est juste, préoccuper. excusez-moi, je vais juste vous couper, ça c'est juste la possibilité d'aller travailler ailleurs, ça s'appelle la libre circulation des individus et donc vous la remettez en cause, mais ça n'a rien à voir Non, avec... non, on ne remet ça pas n'a en rien à cause la voir avec liberté de l'évasion circulation fiscale. des individus. On pense bah que si, chacun si, doit tout à fait. payer ses impôts. Mais Chacun doit payer ses impôts et il n'est pas normal que les plus hauts revenus, eh bien, souvent qui sont par ailleurs des revenus d'une indécence totale, ne payent pas. Je vous rappelle que Ils nous payent avons des impôts, pas sauf pareil. qu'ils les payent je pas en vous France. rappelle qu'il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Je vous rappelle que, par exemple, la semaine dernière, le SAMU social nous expliquait que dans l'espace d'une seule journée, vous aviez 300 familles qui étaient laissées à la rue parce qu'on n'était pas en capacité de payer des places d'hébergement. Je vous rappelle que vous avez des personnes âgées en Mais c'est pas de ça EHPAD dont il qui s'agit. sont dans des situations limites d'indignité. Donc, il faut de l'argent public pour pouvoir garantir l'intérêt général. Et ceux qui peuvent y contribuer doivent y contribuer. Et on se retrouve dans une minute. Il est 8h50. Victor Maté pour l'essentiel. Une quinzaine de minutes de temps de parole chacun pour un rendez-vous inédit, le premier débat télé de l'histoire ce soir entre tous les candidats à la présidentielle avant un premier tour. Ils seront 11 au total, 9 hommes et 2 femmes. Les thèmes de ce débat, l'emploi, la sécurité et le social. Des roses rouges déposées par Vladimir Poutine devant le métro de Saint-Pétersbourg. Les autorités russes privilégient la piste terroriste après l'explosion dans une rame hier. 11 morts et 45 blessés. Le Kirghizistan estime ce matin que l'auteur de cette explosion serait l'un de ses ressortissants. 6 personnes repêchées en mer cette nuit au large de Calais, des migrants d'origine iranienne qui se trouvaient à bord d'une petite embarcation. D'après la préfecture, les autorités avaient reçu un appel de détresse. Les départs et les arrivées très perturbés ce matin, gare Montparnasse à Paris. Cela concerne au total une dizaine de trains, jusqu'à 2 heures de retard à cause d'une gigantesque panne électrique. Et puis Roman Polanski risque toujours la prison aux États-Unis. Un juge américain vient en effet de rejeter sa demande de retour dans le pays. Le réalisateur franco-polonais y est interdit de séjour depuis la fin des années 70 et une affaire de viol sur une jeune mineure. France Info. Daniel Simon est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Gilles Bernstein, question. Le Premier ministre ne veut pas accorder aux Guyanais les 2,5 milliards d'euros qu'il réclame. On l'écoute. Bernard Cazeneuve. Il serait très facile, sans doute aisé, de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République. Bloquer la Guyane, bloquer son économie, bloquer ses écoles, bloquer ses services publics, ce n'est pas ainsi que l'on peut préparer l'avenir. Il a raison. Non. Non, parce que la situation en Guyane a cessé de se dégrader
pendant les 2 précédents quinquennats, que la situation des services publics là-bas est déplorable, que le taux de chômage explose, qu'on est dans une situation voilà, d'urgence sociale et écologique, alors qu'on a plein de possibilités, quoi. La Guyane devrait être un territoire où on privilégie justement la transition énergétique. Il y a une phrase de Mitterrand, j'espère que je ne vais pas la déformer, mais qui disait finalement on lance des fusées sous un côté des décor de bidonvilles. bidonville. Voilà, je ne me souviens plus la phrase exacte, mais c'est ce contraste-là en Guyane. Et donc il y a Et quand il y a ils une ont urgence négocié absolue. sous la pression, votre conception de l'État, c'est pas la même? Ben, écoutez, la grande différence, c'est que là, il y a besoin de cette pression populaire pour qu'ils prennent en compte qu'il y a un intérêt général à répondre à cette urgence. Nous estimons avec Jean-Luc Mélenchon que ces questions-là d'urgence sociale, elles sont prises en compte dès le début. Pourquoi ? Parce que c'est toujours, on en revient au débat de tout à l'heure, c'est une logique vertueuse à partir du moment où vous développez des services publics, où vous développez les infrastructures, où vous développez l'investissement, vous organisez une logique vertueuse de l'économie qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat, d'augmenter le carnet de commandes, et donc de redévelopper une croissance qui réponde aux besoins sociaux et environnementaux. Jean-Michel. Si c'était si facile, je pense qu'il y a longtemps que ça aurait été fait. Mais enfin. Non. Pourquoi l'inverse est fait ? Parce que l'inverse correspond à des intérêts de celles et ceux qui nous dirigent. Voilà. De Guylian cette Bob. petite caste qui n'a cessé de s'enrichir sur le dos des autres. Ben oui, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on a un temps... Oui. tant de part de la richesse produite qui est passée du travail au capital. Voilà. Je reviens à une autre forme de richesse. Je lisais hier sur le compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon, qui est très prolixe. Nous sommes désormais plus de 800 000 sur Facebook, plus 100 000 en 15 jours. Merci, abonnez-vous ici. Et puis je vous écoute parler d'optimisation fiscale, d'évasion fiscale, et je goûte avec un peu d'ironie ce paradoxe formidable qui fait que vous, les Français on insoumis, utilise les réseaux sociaux. vous utilisez des réseaux sociaux qui sont les spécialistes de l'évasion fiscale. Formidable paradoxe. Vous les utilisez, mais vous incitez... Vous incitez les gens à aller sur Facebook, qui fait partie des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est quand même assez stupéfiant. Alors que pour le coup, on sait que c'est vrai, ce sont des groupes qui ne payent pas d'impôts en France. Il y a une contradiction. Tout à fait, bien sûr. Ça fait partie des contradictions. Et donc, on a besoin de se construire nos propres médias. Et en construisant nos propres médias, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, eh bien, on passe par ces GAFA qui sont que donc vous allez des exemples médiatiques. Et la prise de pouvoir par les urnes doit permettre aussi de repenser un modèle alternatif et de résister à cela. Vous voyez le paradoxe. Et pour autant, Lénine disait déjà que les capitalistes nous vendront la corde avec lesquels nous les pendrons. Oui, donc, alors, c'est la même application, mais modernisée. C'est très paradoxal. Vous allez à la conquête du pouvoir avec les GAFA. Je vais vous donner un autre paradoxe. On est dans une société du spectacle qui vise absolument à divertir et à détourner les citoyens et les citoyennes du sens. Et l'option du peuple. De l'intérêt général et du débat de fond. Eh bien, on a décidé de contourner le problème et d'assumer, moi j'ai assumé de faire du spectacle politique, d'aller sur les planches et de porter ça en dérision. Ça, c'est tout à votre honneur. Eh bien, il faut à chaque fois faire du judo avec le système. Le système a développé les réseaux sociaux, nous les utilisons pour contester le système. Regardez les révolutions. Et vous les casserez ensuite. Regardez vous les casserez après. Regardez. Nous ferons en sorte de pouvoir les émanciper et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse se les approprier. Facebook et Twitter, je vous souhaite bien du courage. Ah oui, je sais que la bataille, la bataille est extrêmement dure pour pouvoir transformer l'économie collaborative en économie coopérative. Évidemment, la bataille est immense. Mais il me semble que ce qui est déterminant déjà, c'est de permettre de voir comment, par le biais de ces différents réseaux sociaux, on permet aux femmes et aux hommes de pouvoir s'auto-organiser, comment on leur donne la possibilité de gagner cette élection et de restaurer la souveraineté du peuple. Il reste 1 minute et une question, Gilles Bernstein. Une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, me semble-t-il. Quel Premier ministre pour Jean-Luc Mélenchon, s'il était élu? Quel profil? Un politique, un membre de la société civile, un homme, une femme? Un membre de votre parti? Quoi, je ne répondrai pas à cette question. Ah bon, et pourquoi pas? Pourquoi? Parce que la réponse n'est d'abord pas d'ores et déjà Est-ce qu'elle vous embête et arrêtée, absolument pas. Ah. Non, mais est-ce que c'est un politique? Par contre, je peux vous dire que la première mesure qui sera prise par Jean-Luc Mélenchon,
eh bien, ce sera de convoquer l'Assemblée Non, mais ça, on le constituante. sait. non, Et non, ça, ça, on et sait. ça, vous Non, savez, non, non, oui, mais on ça, vous ce qui est parle du Premier intéressant, ministre. ce qui est intéressant, c'est que parallèlement On vous à parle ce du qui Premier vous ministre. préoccupe, vous, c'est-à-dire Non, non. le ou la première ministre, Ça nous préoccupe le moyennement. gouvernement Les gens et les ont- mesures d'urgence qui seront Les prises, gens ont envie de eh savoir bien, avec qui il gouvernerait. parallèlement, Avec qui parallèlement, on gouvernerait-il convoquera On n'aura pas l'Assemblée la réponse. constituante parce que le peuple D'accord. aussi Très s'organisera bien, bah, si vous voulez lui-même pas pour nous dire définir avec ses qui il propres règles. gouvernerait, On va- Ses propres effectivement, règles ça du nous jeu. intéresse. On va clore cet entretien d'Agnès Simonet avec cette citation de Jean-Luc Mélenchon dans le JDD, le journal du dimanche. « Je suis le seul artiste poète de la politique, tout à coup j'arrive, je mets 3 mots, il scintille, je suis le tribun poète. » La modestie ne sera pas à l'ordre du jour. Merci Agnès Simonet. Et merci à tous, on se retrouve demain.